Chapitre 20. Mensonges sur l'économie et la marque. Ce leader, l'Antéchrist, accédera au pouvoir à une époque de grand chaos comme le monde n'en a jamais connu auparavant. L'économie mondiale sera en ruine. Des millions de personnes sur le marché du travail, et des millions de consommateurs disparaîtront. Il y aura un pillage massif des propriétés, et des magasins désormais vacants. Le vol d'identité atteindra de nouveaux niveaux. Pour résoudre les nombreux problèmes qui affligent l'économie mondiale, le dirigeant mettra en œuvre une solution impliquant une nouvelle monnaie mondiale et un contrôle strict sur qui peut acheter et vendre des biens avec cette nouvelle monnaie. Vous avez déjà appris que l'Antéchrist aura autorité sur tout le monde sur la planète. Il contrôle également qui peut acheter et vendre avec sa marque. Vous voyez, il oblige tout le monde à se faire une marque sur la main droite ou sur le front. Cette marque est ce qui permet à une personne d'acheter ou de vendre. Ces deux écritures décrivent l'Antéchrist qui est la bête. L'autorité lui fut donnée sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse 13, 7. Elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, 16 à 17. La monnaie unique mondiale n'est pas explicitement indiquée. Cependant, cela se déduit de ses actions. Afin de contrôler qui peut acheter et vendre, il doit contrôler le système monétaire. La monnaie est au cœur d'un système monétaire. Une nouvelle monnaie et une nouvelle façon d'acheter et de vendre seront mises en œuvre, peu de temps après l'arrivée au pouvoir de l'Antéchrist. Je ne prévois pas qu'il s'agisse simplement d'une nouvelle forme de papier ou de monnaie-monnaie. Il n'est pas facile de les contrôler ou de surveiller les personnes qui les utilisent. Et les criminels sont devenus doués pour les forger. Non, je suis convaincu que ce sera une monnaie numérique. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de la technologie blockchain. Il s'agit de la technologie de tenue de registre derrière Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Les blocs de la chaîne stockent des informations numériques sur les transactions. Les blocs sont liés les uns aux autres afin que chaque bloc contienne un hachage cryptographique du bloc précédent. Cela rend très difficile la modification des données une fois qu'une transaction a eu lieu. Alors que les crypto-monnaies populaires ont utilisé un réseau d'ordinateurs peer-to-peer décentralisé pour enregistrer les transactions, les crypto-monnaies du secteur privé sont en cours de développement et arriveront bientôt. Cette technologie ouvre la voie à une monnaie numérique contrôlée par le gouvernement, que l'Antéchrist utilisera comme arme économique. Jetez un œil à ces gros titres et voyez ce qui se passe aujourd'hui. Walmart cherche à breveter un moyen d'utiliser la crypto-monnaie numérique. Mastercard construit une équipe pour développer des projets de crypto et de portefeuille. L'argument audacieux de Facebook en faveur d'une crypto-monnaie mondiale. Comment la balance de Facebook va changer le paysage des crypto-monnaies? Bitcoin ne sera pas une monnaie de réserve mondiale. Mais ça ouvre la boîte. Facebook et Walmart ont récemment annoncé qu'ils développaient des crypto-monnaies. Ce sont deux des plus grandes entreprises de la planète. Facebook comptait 2,4 milliards d'utilisateurs actifs en juin 2019. Walmart compte 265 millions de clients chaque semaine dans ses magasins mondiaux. Maintenant, avec combien d'autres entreprises et par conséquent, leurs employés et clients, pensez-vous que Facebook et Walmart travaillent chaque jour? Je suis sûr que le nombre est stupéfiant. Si ces deux sociétés pouvaient avoir un impact aussi dramatique sur la façon dont les gens du monde entier achètent et vendent, il n'est pas difficile de réaliser à quel point il sera facile pour l'Antéchrist de déployer une monnaie numérique afin de pouvoir suivre chacun de vos mouvements. Je ne vois pas de meilleure façon d'exiger l'adoration et l'allégeance du monde, ce qui est exactement ce que recherche l'Antéchrist. Je sais que ces solutions semblent inoffensives à première vue, mais elles ne le sont pas du tout. Rappelez-vous que j'ai expliqué dans un chapitre précédent qu'il fut un temps dans notre passé où tous les habitants de la Terre se réunissaient dans une seule ville, avec une seule langue et une seule économie, et construisaient l'immense tour de Babel pour atteindre le ciel. Le peuple a défié le commandement de Dieu d'aller de l'avant et de se multiplier, parce qu'il décidait qu'il pouvait atteindre le ciel et devenir des dieux. Une fois de plus, quelque chose de similaire va se produire. Cette tour de Babel moderne sera l'unité économique et monétaire.
Cette fois, la rébellion mondiale prendra la forme d'un culte volontaire d'un faux dieu, qui contrôle l'ensemble de l'économie. Le dirigeant utilisera la monnaie mondiale et le contrôle strict qu'elle exerce comme arme de culte. Quiconque refuse d'utiliser la monnaie et d'obtenir sa marque ne pourra ni acheter ni vendre. Il empêche ceux qui sont contre lui de participer à l'économie. Vous voyez, un leader mondial et une monnaie mondiale unique ne fonctionneront jamais entre les mains des pécheurs ou de Satan. Les Écritures ci-dessus nous disent que l'Antéchrist exigera que toute personne participant à l'économie, utilisant la monnaie mondiale, reçoive une marque sur la main ou sur le front. La Bible ne nous donne pas de détails sur ce qu'implique cette marque, mais il s'agit probablement de quelque chose de haute technologie, comme une puce implantée ou un code-barre. Ces gros titres nous montrent que nous ne sommes pas très loin de la généralisation de cette technologie. Elon Musk espère mettre une puce informatique dans votre cerveau. Qui en veut un? Des implants de micropuces dans la peau pourraient remplacer l'argent liquide. Elon Musk veut vous pucer le cerveau. Le biohacking est-il une question de commodité, ou un passage à la marque de la bête? Pourquoi vous recevrez probablement un jour un implant de micropuces? Plusieurs entreprises britanniques envisagent d'implanter des micropuces dans les mains de leurs employés. J'ai la marque de la bête, et elle contiendra mon Bitcoin. Des milliers de Suédois insèrent des puces électroniques sous leur peau. Il y a beaucoup de spéculations sur cette marque, à cause de cette écriture particulière. Il est dit que la marque est le numéro du nom de l'Antéchrist, 666. Cela a poussé de nombreuses personnes à utiliser la gématrie, la numérologie hébraïque qui attribue des chiffres aux lettres, pour déterminer de qui il pourrait s'agir. Cette méthodologie soulève toutes sortes de problèmes. À quelle langue appliquez-vous la gématrie? Anglais? Probablement pas, car la Bible n'a pas été écrite en anglais à l'origine. Alors peut-être l'hébreu? Mais le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et puis, que fait-on des prénoms anglais? Devez-vous d'abord les traduire dans une autre langue, puis appliquer la gématrie? Non, Dieu ne nous envoie pas dans une course folle pour comprendre sa vérité. L'Écriture dit qu'il faut de la sagesse pour comprendre. Personne ne pourrait acheter ni vendre, s'il n'avait la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Apocalypse 13, 17 à 18. Nous devons donc être sages et capables de discerner la vérité. Comme le mentionne Skip Heitzig dans son livre Vous pouvez comprendre le livre de l'Apocalypse, cela pourrait faire référence à l'homme ultime. Dieu a créé Adam le 6e jour, et s'est reposé le 7e jour. Dieu a fixé 6 jours pour le travail de l'homme, et 7 jours pour le repos. Dieu a dit aux gens de travailler la terre pendant 6 ans, puis de la laisser reposer la 7e année. 6 est le nombre de l'homme. Skip dit que 6 répétitions 3 fois pourraient être une tentative de donner à l'homme un statut divin, comme Dieu, puisqu'il y a 3 membres dans la Trinité de Dieu. Cela a du sens parce que nous savons que Satan veut copier et contrefaire ce que Dieu a fait. Cependant, la Bible nous dit également que le Saint-Esprit de Dieu enseigne toutes choses aux croyants, Jean 14, 26. Puisque d'innombrables personnes ont tenté de discerner cela peut être aussi simple que de savoir que cela sera révélé aux croyants vivants à ce moment-là. Tout comme la période de 70 ans fut révélée à Daniel au bon moment, Daniel 9. Quelle que soit la marque, sachez qu'elle est démoniaque et scellera votre destin éternel. Prendre la marque solidifie votre allégeance au leader mondial, l'Antéchrist, et donc à Satan. Il n'y a pas de retour possible. N'adorez pas le leader mondial en prenant sa marque. Si vous le faites, Dieu dit clairement que votre destin éternel est l'enfer, une vie éternelle de tourments avec tous les anges déchus. Dans ces versets, la bête fait référence à l'Antéchrist et l'agneau fait référence à Jésus. Un autre ange, un troisième, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, préparé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Apocalypse 14, 9 à 11. Refusez d'adorer Satan, et refusez de prendre sa marque.
Scellez-vous plutôt avec le Saint-Esprit de Dieu. Cette écriture fait référence à Jésus lorsqu'elle dit en lui vous avez cru. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Éphésiens 1, 13-14. Je sais que la vie ne sera pas facile pour vous, si vous choisissez de ne pas utiliser la nouvelle monnaie mondiale, et le marque qui l'accompagne. Dieu le sait aussi. Sa parole dit qu'il pourvoira à vos besoins. Ayez foi, et ayez confiance qu'il le fera. Cherchez-le d'abord, et il s'occupera du reste. C'est Jésus qui parle ici. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez premièrement le royaume, et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 25-26, 32-33. Vous devez également savoir qu'il y a de fortes chances que vous soyez martyrisés pour avoir refusé de prendre la marque de l'Antéchrist. Dans ce verset, la bête est l'Antéchrist. Je vis des trônes. Et à eux fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse 20, 4. Vous devez vous y préparer, en ayant la foi la plus forte possible. Vous devez avoir foi en Jésus, et savoir vraiment qu'il est mort pour vos péchés. Vous devez croire de tout cœur qu'il règne au ciel, et qu'il vous a promis la vie éternelle pour votre foi en lui. Votre corps terrestre et votre expérience ici ne sont que temporaires. N'ayez crainte. Jésus t'aime. Jésus vous donnera un corps glorieux, nouveau et immortel. Et quand Jésus te verra au ciel, il mettra sur ta tête la couronne de vie.